Pourquoi est-ce que 1989 a redéfini la pop des années 2010? Eh bien c'est parce que Taylor Swift, avec cet album, elle a fait un pari énorme. Dire adieu à la country qui avait fait son succès pour plonger tête baissée dans la pop. Tous les jours jusqu'à la sortie de Life of a Showgirl, on parle d'un album de Taylor Swift, donc pense à t'abonner si tu ne veux rien louper. On avait déjà eu quelques sons pop dans Red. 22 et We Are Never Ever Getting Back Together nous avaient un petit peu donné des échantillons de ce que pouvait être de la Taylor Swift 100% pop. Mais là, avec cet album, on a eu des sons vraiment pop, comme le très légendaire et iconique Style, qui a par la suite en plus inspiré beaucoup de titres et d'artistes. Et Taylor, elle va choisir une esthétique un peu 80s, avec tous ses synthés et ses prods ultra précises. Et elle va évidemment travailler avec Max Martin et Shellback, qui ont aussi produit du coup de Life of a Showgirl. Et aussi notre cher Jack Antonoff. Et tous les deux, ils vont nous pondre les meilleures chansons de l'album, comme Out of the Woods par exemple. Et il a aussi redéfini ce que c'était que la stratégie d'un artiste dans la pop, parce que c'est là qu'on commence un petit peu à avoir un échantillon de Taylor Swift, non plus en tant que simple chanteuse, mais aussi en tant que marque, avec une image très contrôlée, des visuels très léchés et détaillés. Et elle est passée de cette petite chanteuse country à une vraie pop star. Genre là, le mot pop star est totalement légitime. Et à l'époque, surtout, ce qui va marquer cette ère, c'est aussi tous les changements monstres qui vont accompagner ce tournant vers la pop, parce qu'elle a pas juste changé de style de musique, mais elle se coupe les cheveux. Donc déjà qu'on avait dit adieu aux bouclettes avec l'air de Red, cette fois-ci on dit adieu aux longs cheveux. Elle part à New York, elle va habiter là-bas, et 1989 s'inscrit dans cette démarche où elle ne veut plus vraiment être associée à cette chanteuse qui fait juste des chansons de rupture et super tristes et tout ça. Mais donc cette époque, c'est un peu le prime de Taylor. Elle remporte pour la deuxième fois le Grammy d'album de l'année. Elle est au top avec tout son petit girl squad, sur laquelle d'ailleurs je vous prépare une vidéo YouTube. Elle ne sort pas moins de 7 clips sur cette era, et c'est des visuels aujourd'hui iconiques dans la pop culture. Là, c'est vraiment ses premiers hits mondiaux qui mettent tout le monde d'accord. On ne peut pas oublier la Taylor's Version qui est sortie il y a presque 2 ans, que Taylor avait aussi annoncé au Eras Tour. Et comment dire, bon, je suis toujours un peu déçue que cette Taylor's Version ait eu un thème autour de la plage, parce que pour moi, cet album restera un city album. Et pour les Voltracks, pareil, je pense qu'on est face au meilleur Voltrack all time avec Is It Over Now, une chanson que je n'aurais pas vu ne pas exister, encore une fois, dans le catalogue de Taylor. C'était obligé qu'une chanson comme ça y soit. Et petite anecdote, il faut savoir que pendant la 1989 era, Taylor a retiré tout son catalogue de Spotify pour lutter en faveur d'une meilleure rémunération des artistes par les plateformes de streaming. Et elle a été une des premières à se battre publiquement pour la valeur de la musique à l'ère du streaming, parce qu'à l'époque, mine de rien, c'était pas aussi implanté qu'aujourd'hui. En ce qui concerne mes tracks faves de l'album, I Wish You Would est ma track préférée de l'album. Now That We Don't Talk et Is It Over Now sont pas loin non plus. Style évidemment, Blank Space aussi. En fait, comment ne pas citer toutes les chansons, parce que cet album pour moi c'est un no skip. Si vraiment je dois en choisir un, mais c'est vraiment pour dire un skip, je dirais This Love, celle que j'écoute le moins et qui me touche le moins. N'hésitez pas à me dire vos skips et vos tracks faves en commentaire. Et on se retrouve demain pour parler de notre cher Reputation, l'album d'Entre les Morts. Et moi je vous fais des bisous.